Voilà, on y est pour la troisième vidéo, ça y est c'est parti et aujourd'hui je vais vous apprendre à peindre des vaches parce que dans ma première vie, il y a 20 ans, j'adorais peindre les animaux et les toiles qui sont derrière c'est mon travail d'il y a 20 ans, je vais vous montrer. Je faisais des animaux très colorés, peut-être vous me connaissez, j'étais éditée en cartes, en affiches, en calendrier partout. Et donc vous me connaissez peut-être sans me connaître. Aujourd'hui je peins des terres, mais voilà, avant je peignais des animaux. Alors, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous profitez de ce temps pour être calme, ranger, lire, passer du temps avec vos enfants? Je l'espère. En tout cas, chaque jour, je suis très heureuse de pouvoir vous faire un petit sujet peinture avec du matériel simple que l'on a à la maison. Donc aujourd'hui, des vaches à l'honneur. Alors les vaches que je peignais sont des vaches qui sont heureuses. Alors là, derrière moi, salut Virginie, derrière moi, il y a une vache maigre et une vache grasse. Alors je vous explique. Moi, je peignais beaucoup d'animaux, mais j'avais mes fétiches. Et les vaches, ça faisait partie des animaux qui me touchaient particulièrement parce qu'elles sont extrêmement exploitées dans notre société. Alors pour info, moi je ne mange pas d'animaux depuis une trentaine d'années. Et la vache est inséminée de force. On la force à avoir du lait, on lui enlève son veau, on lui prend sa viande, on lui prend sa peau. Et en fin de compte, c'est un animal qui est extrêmement présent dans notre quotidien et c'est important de lui rendre hommage. C'est un animal qui est vraiment exploité. Nous ne sommes pas des veaux et nous continuons à boire du lait et ça ne nous fait pas du bien. Alors c'est pas seulement une vidéo de peinture, c'est aussi une vidéo d'amour pour les vaches, de gratitude pour les vaches parce que je les aime les vaches et je les aime surtout vivantes et je les aime dans les prés et je les aime avec leurs veaux et pas dans les élevages industriels. Donc ma peinture, c'était pour rendre hommage à cet animal qui nous donne tant. Il n'y a pas un repas chez la plupart des gens où il n'y a pas un produit laitier. Et vos chaussures, c'est du cuir de vache. La viande, enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment un animal qui est dans l'ombre et qui fait partie de vos vies. Et pour moi, c'est aussi un animal qui est extrêmement maternel, déjà parce que au bébé humain, on donne du lait des bébés veaux, et ça c'est une grande erreur. Et la vache, au début, quand j'ai commencé à la peindre, elle était très grasse, très ronde, et j'aimais beaucoup la rendre très maternelle, mais elle avait toujours des sourires très caustiques parce qu'elle se moquait. Dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Les vaches ne sont pas du tout heureuses dans la vraie vie, elles sont exploitées et envoyées à l'abattoir à l'âge de 2 ans après avoir été extrêmement exploitées. Puis après, je suis allée en Inde et j'ai vu les vaches en Inde qui étaient toutes maigres et les vaches sacrées. Et du coup, dans mon travail personnel, les vaches se sont amaigries. Alors aujourd'hui, vous allez vous aussi peindre des vaches et c'est important pour moi quand on peint quelque chose de pas seulement le faire de façon décorative mais de comprendre pourquoi on le peint. Moi j'aime la vie, c'est pour ça que hier je vous ai fait peindre la terre et j'aime les animaux et j'aime les animaux vivants. Aujourd'hui c'est nous qui sommes confinés, eux c'est toute leur vie qui sont confinés. Donc ayons vraiment une pensée avec notre cœur lorsque nous allons faire ce tableau avec des vaches. Bonjour Claude, bonjour Virginie. Je vais vous montrer d'autres vaches que je faisais aussi. Vous voyez, ça c'est la période des vaches grasses et elle s'appelle Tiens-toi à carreaux. Donc c'est à la base c'est un gros rond, vous voyez. Voilà. Je continue. J'adore les couleurs vives. C'est important. La vie, elle est dure pour tout le monde, mais c'est important de rester positif et de toujours voir le positif en chaque chose. C'est pour ça que mes tableaux étaient très gais. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Ça, c'est des vaches... alors, il y a tout. Hein. Il y a un chien, un chat, une vache, un zèbre, mais carré. Et alors, pour ça, il n'y a pas du tout besoin de savoir dessiner.
je vais vous apprendre pas à pas. Vous savez faire un rond, vous savez faire un carré, et ben vous saurez faire une vache. Surtout que c'est pas une vache réaliste. En voilà une autre. C'est une vache mateuse. Vous voyez, au lieu de faire des taches. Salut Christelle. Au lieu de faire des taches de vache, j'ai fait des numéros. Ok. Alors, sur quoi on va peindre aujourd'hui et avec quoi on va peindre? Le premier jour, quand je vous ai fait le sujet pop culture, je vous ai dit tiens, mais si vous avez des ardoises de vos petits, eh ben prenez-les. Donc l'idée, c'est de faire avec ce qu'on a à la maison. Par exemple, si vous avez un paquet de cornflakes, découpez votre carton et peignez dessus un peu dans l'esprit pop culture. On n'achète pas des choses spéciales, on fait avec du recyclage. Donc, regardez chez vous, si vous avez des toiles, c'est super. Si vous avez du papier, c'est super. Aujourd'hui, moi, je récupère une ardoise et je vais peindre sur une ardoise. On peut le faire évidemment sur une toile. Donc là, j'ai également préparé une toile avec de la peinture et j'ai fait un peu plus foncé sur les bords. En fait, ça dépend si vous êtes habitué à peindre, si vous avez déjà du matériel ou pas. En tout cas, ce sujet, vous pouvez le faire sur du papier avec des feutres et ça, je crois qu'on en a tous à la maison. Et même que, juste en noir et blanc graphique sur du papier, on peut s'amuser. Je vous souhaite un très bon sujet et c'est parti. Je vais me baisser pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Alors, ça va. On arrive à voir. Le plus dur, c'est le cadrage. Voilà. Non, vous voyez plus moi. Je vais vous montrer comment on dessine une vache et je vais vous la montrer de différentes manières. Alors, pour ça, je prends du papier noir. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Je me suis dit que ça allait être bien, que vous alliez mieux voir. Donc, si vous voulez faire avec moi en même temps, c'est super. Je vais vous montrer plein de manières de dessiner des vaches. Ok? C'est parti? On peut prendre le temps de faire une esquisse et de s'entraîner, mais si vous le sentez, si vous n'avez pas peur des maladresses et que c'est ok, de toute façon, notre vache, elle est rigolote. Donc, on peut aussi se lancer directement. Donc, comme dit, tu dessines au crayon de papier sur un papier blanc. Si à la maison, tu as des feutres peinture Posca, tu dessines au feutre Posca. Tu dessines avec un marqueur. À vrai dire, ça, c'est vraiment, ça dépend le support que tu vas utiliser. Ok, tu peux même dessiner sur un papier A4, la colorier au feutre, la découper et la coller sur ta couverture de paquet de cornflakes. Vois-tu? On y va. Je vais commencer par, eh bien, allez, par la vache mateuse. Ok? Alors, regardez, je dessine à l'envers, hein, c'est-à-dire je ne vois pas super bien moi ce que je fais. Déjà, il faudrait que j'ai un feutre qui soit armé, puisque quand ils sont neufs, il n'y a pas encore d'encre qui sort, j'ai pas eu le temps de le tapoter. Vous pouvez commander d'ailleurs hein, sur internet des feutres Posca, c'est chouette d'en avoir quelques-uns à la maison. Alors, ça va, c'est facile, tout le monde sait faire, ok? Je fais le museau, d'accord? Ensuite, ici, je vais faire une asymétrie. Plus elle a la tête de traviole, j'avoue, plus elle est rigolote. Alors, je lui fais les oreilles, d'accord? Et pour les cornes, je vais en faire peut-être une. Alors, j'ai plusieurs manières de faire les cornes, je vais vous faire plusieurs dessins. Voilà, une et puis l'autre, on va la faire un peu plus petite et surtout pas symétrique. D'accord? alors elle, on va lui faire une petite touffe. Pour les yeux, tu peux lui faire rond. Moi, j'aime bien faire rond ou en amande. Donc, je vais vous faire différents dessins. Voilà des yeux en amande, mais surtout, tu fais un œil plus grand que l'autre. Ok? Ça lui fait un petit air débile. Et les sourcils, tu fais un à l'endroit, un à l'envers. Ça marche? Au niveau de la langue, soit tu lui fais tirer la langue, soit tu lui fais un sourire
Ça, c'est à toi de voir. Moi, j'aime bien faire tirer la langue. Allez, hop, on lui fait tirer la langue. À partir de cette tête, tu peux lui faire un corps rond, ovale, carré. Ça, c'est à toi de délirer, en fait. Hein. Ça marche? Alors, du coup, moi, je vais lui faire celle-ci. Vous voyez, c'est un espèce de rectangle un peu ovale. Salut Sandrine, salut Marilyn, salut Gaëlle. C'est cool. Et donc, allez, j'y vais. C'est facile. On fait une forme, en fait, géométrique derrière. Ça aurait pu être un carré, en fait. Tu colles ta tête sur un corps. Ça marche? À partir de là, ça va, c'est facile. Franchement, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Prenez juste confiance en vous. En plus elle est traviole, plus elle est rigolote. Ça marche? Alors, je lui rajoute les pattes que je vais faire fines et un peu évasées au bout. Et là, je laisse la place pour la mamelle, quoique je peux lui coller la mamelle aussi derrière. Ça dépend des dessins, j'ai pas toujours fait de la même manière. Donc ici, hop, je lui claque la mamelle. Et vous savez qu'une vache, ça a 4 trayons. Les pies, ça s'appelle des trayons. Ok? Et là, c'est la patte de devant. Donc, je dessine comme ça. Voilà. Ça va? Alors, la queue, c'est toujours rigolo. Hop, on peut lui faire passer comme ça. Et puis, on lui fait une flèche. C'est rigolo, ou une fleur, vous voyez, à la place. Et voilà, vous avez déjà une première vache. Alors, celle-ci, elle a des numéros à la place des taches. Et moi, je vais faire des cœurs. Donc, on en coupe de temps en temps sur le côté. À vous de voir comment vous allez faire vos taches de vache, même autour. Vous voyez, l'idée, c'est d'en couper, que ça ait l'air de passer derrière la corne, d'aller derrière le dos, vous voyez. Il ne faut pas toujours les faire visibles. Voilà, c'est une vache avec des taches en forme de cœur. Ça marche? Maintenant, alors je vais voir comment je vais faire ça de l'autre côté. Dessiner à l'envers. Je vais vous montrer comment dessiner cette fois-ci une vache toute ronde. Ça marche? Alors en fait, dans ton dessin, tu commences... Je me suis trompée de feutre encore. Dans ton dessin, tu commences par faire un énorme rond que tu peux même faire au compas si tu veux. D'accord? Donc là, je vais me caler sur ma vache grasse. Voilà. Mais cela dit, en voilà une autre qui est aussi bien rigolote. Allez, je vous fais faire celle-là. Un mélange des deux, ok? Parce que celle-là, en fait, on dirait qu'elle vole comme un super-héros et je trouve que c'est très rigolo. Alors, voilà. Alors, on continue comme tout à l'heure. On claque notre museau, ça marche. On rajoute ici, j'ai pas fait un peu la tête un peu petite, si, parce qu'en fait, vous savez, je ne vois pas ce que je dessine. Alors, je vais prendre un autre papier parce que... il y a comme une déformation perspective entre ce que vous voyez et ce que je vois. Et là, je vois que j'ai vraiment dessiné de travers. Donc, hop. Je vais essayer de voir un petit peu mieux ce que je dessine. Voilà, acte 2. Alors, je vais tourner ça comme ça. Je vois mieux ce que je fais. Ok. Et bien, je vais commencer par la tête. Qu'est-ce qu'on va faire? Museau. Cette fois-ci, je vais lui claquer un grand sourire avec d'énormes dents parce qu'elle se moque. Parce qu'en fait, elle n'est pas du tout libre de voler, de liberté dans la vraie vie. Donc cette fois-ci, regardez les cornes. Je les ai fait attacher ensemble. Ça, c'est aussi rigolo. Et si on n'a pas envie, on lui rajoute la touffe après. Et je strie les cornes. Ok? Les yeux, on peut faire un œil grand et un œil petit. Elle a l'air complètement débile et j'adore ça. Et ensuite, on rajoute le cercle. Si vous ne savez pas trop, vous faites avec un objet, sinon avec un compas. Alors, je vais me mettre en face pour essayer de voir quelque chose. Ça. Alors, je suis vraiment pas bien en face. Excusez-moi pour la qualité du rond, hein, mais alors, je ne suis pas du tout en face.
Ok, et là, je vais la faire planer. Hop. Ça marche. La queue au-dessus des mamelles. Donc, hop, 1, 2, 3, 4. Et alors, je vous raconte un truc. Un jour, dans une expo, il y a un monsieur, je faisais donc des vaches bleues, vert, rouge, jaune. Il vient me voir, il me fait, mais écoutez, c'est bizarre quand même parce que vos vaches, elles ont 6 crayons. Ça ne le gênait pas que mes vaches soient rouges, mais que les vaches soient avec 6 crayons, ça le dérangeait. Bon voilà, hein, chacun voit son réalisme où il veut. Bon, en tout cas, allez, on en met 4, c'est comme ça, c'est juste. Et après, on fait des taches, hop là, sur le côté, clac, clac, de façon aléatoire. Ça va? Ça, voilà. Et moi, j'adore rayer la queue, rayer les pattes, parce que c'est autrement au niveau des couleurs. Ça met un peu de punch, d'accord? Ça va? C'est bien fun pour nous changer les idées. Alors, maintenant qu'on a vu comment on fait une tête, comment on fait un corps, soit dans un rond, soit dans un ovale, on va maintenant faire la vache maigre. La vache maigre, c'est celle que je vais faire sur mon ardoise. Ça marche? Je l'adore, la vache maigre, parce qu'en plus j'étais en Inde il n'y a pas longtemps et c'est vrai que les vaches là-bas sont vraiment maigres, maigres, maigres. Je mettrai en photo sur Facebook les dessins pour vous aider. Salut Myriam! Hop, là c'est cool de vous voir. Salut Elsa, salut Gaëlle. Alors, j'y vais pour vache maigre. Ok, je vais essayer de la faire grande. Alors, clac, ça c'est ma tête. Je vais même faire un museau, une narine, pardon, dans un sens et dans l'autre sens. Et là, je vais faire double ligne. Ok? Ensuite, je vais lui faire des oreilles assez longues. Hein, et les cornes très longues cette fois-ci. Et pas symétriques. Qu'est-ce que j'aimais ça, Pam des vaches à l'époque? Ok? Les yeux. Alors, un œil par ici. Et puis un autre œil en décalé parce que plus il y a d'asymétrie, plus ça lui donne un air rigolo. Ok? Alors moi je m'inspirais à l'époque de Niki de Saint-Phal pour les taches. J'adore cette artiste. Alors elle est morte. C'est les grosses dondons. Est-ce que ça vous parle, Niki de Saint-Phal? Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'elle fait. Donc là je vais peindre en noir et en blanc. Regardez, une tache sur les yeux, une autre tache sur les yeux. Ça marche? Et je vais faire comme un masque. Et comme elle est maigre celle-ci, je vais lui faire un long cou. Et toute maigre, des longues pattes. Et une deuxième. Alors, il faut quand même rappeler que je dessine sans trop voir ce que je fais. Hein. Et là, je monte comme si je voulais la faire dans un rectangle. Et là, je vais lui faire 3 fleurettes. Clac. Le cucu. Et les pattes qui partent de côté. Vous voyez, ça donne un petit mouvement. Ah bah, vous voyez plus. Voilà. C'est bon? Alors, par contre, elle a d'énormes mamelles. Hein. Et puis, elle a 5 crayons. On s'en fout, on est foufou. Okay. Énorme mamelle. Clac, clac. Et puis, on en fait 5 si on a envie. Et puis ensuite, hop, on fait la patte de derrière. On évase, vous voyez un petit peu? Je fais faire des rayures, mais pas parallèles. Ça va donner du punch. D'accord? Et là, au milieu, regardez, je vais faire une énorme tache qui sera noire. Et de là, je vais dessiner comme une fleur des petites alvéoles tout à fait irrégulières que je vais peindre avec différentes couleurs. Ensuite, la queue, elle sera rayée tantôt avec du noir et tantôt avec différentes couleurs. On le fera ensemble. Allez, je lui fais des taches noires dans lesquelles il y a des taches de couleur. Ici,
Donc il y aura quand même pas mal de noir, ça va bien mettre en valeur les couleurs. Là, ça c'est une grande tache noire. Voilà. Ça donne à peu près ça au niveau de l'esquisse. Je le montrerai en photo sur Facebook, c'est rigolo. C'est très contemporain, c'est bien pour les enfants, c'est bien pour les grands. Et puis les vaches, on les aime parce qu'elles se sacrifient, on les exploite complètement dans l'élevage industriel. Alors moi je les aime, je les aime, je les aime, je les aime. Ok? Allez, je vous montrerai en photo tout à l'heure. Me revoilà. Donc cette fois je le fais en direct sur ma petite ardoise. Bonjour Anne-Catherine. Donc je reprends. C'est donc cette vache là que je fais. Ça marche? Voilà. Alors, sur l'ardoise, je vais faire dépasser le museau, dépasser les cornes, dépasser la queue. Ça va vraiment être très sympa. Alors, est-ce que vous voyez? C'est bon, ok. Allez, je dessine à l'envers pour vous, mais cette fois-ci à l'endroit pour moi. Allez, l'oreille sur le côté. Un œil droit, un œil pas droit, ça c'est quand même vachement rigolo. On a dit qu'on faisait un coup tout fin. Je monte, je monte, je monte, je monte. Alors je m'adapte à mon format, du coup ce sera une petite vache. Je sors la queue, je lui fais 3 fleurettes comme on a vu tout à l'heure. J'esquisse en blanc, j'aurais pu le faire avec une autre couleur. Et plus c'est de traviole, plus c'est rigolo. Grosse mamelle, clac, clac, clac. Ok. Plus c'est de traviole, plus c'est rigolo. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire mes tâches. Alors souvenez-vous, est-ce que vous voyez? Je vais faire une énorme tache au milieu et des petites taches accrochées sur le côté. Je m'amuserai avec du Posca tout à l'heure. Ok, je fais des taches. Et sur les pattes, je fais des rayures asymétriques. Asymétriques. Voilà, ici je vais lui faire un masque. Alors je fais 2 taches autour des yeux et un masque. De toute façon, vous verrez mieux avec la couleur quand je vais le faire. Allez, je vais même faire une tache plus grande, je peux corriger sans problème. Donc je fais des taches noires duquel sont greffées des taches de couleur. Ok? On comprend plus rien? C'est normal. C'est bon? Je ne sais pas si vous faites des vaches aussi. Voilà. Je trouve qu'avec le sujet pop culture, c'est vraiment très joyeux de faire des choses colorées. On en a besoin en ce moment. Ensuite, je vais colorier soit l'acrylique gouache, Tipex, ce que tu as à la maison. Si tu l'as fait sur du papier blanc, tu colorais au feutre. Hein. Donc en tout cas, si c'est blanc, quand tu fais sur une feuille de papier, tu mets rien. Nous, par contre, c'est sur une ardoise. Donc je vais mettre du blanc avec mon feutre Posca, qui est un feutre peinture. Voilà, je remplis, vous arrivez à voir. C'est pratique ce feutre Posca, parce qu'on peut le faire sur tout support. Ça résiste pas à l'eau après. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut mettre dehors ou utiliser pour des verres qui vont la vaisselle par exemple ensuite. Je vais colorier quelques rayures
en blanc, ça va donner du punch. Ici, c'est en blanc aussi. Le blanc de l'œil. Qu'est-ce qu'il y a blanc encore? Les cornes! Je crois que je peux les faire en couleur, hein. Je verrai bien. Parce que je peux changer d'avis et superposer un petit peu si je veux. Ou les faire en argenté après. C'est pas un souci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on est? Il me manque une petite rayure blanche sur la pâte. J'essaye qu'elle soit pas symétrique de l'autre côté. Et les naseaux. Voilà. Ça va-t-il comme ça? Ok. Salut Virginie. Hop. Alors on continue. On continue. Par quoi vous savez quoi? Je vais continuer par quoi? On a du vert là-dedans. Ouais. Je vais prendre les feutres peinture. Je réexplique pour les gens qui n'ont pas suivi sur les autres épisodes. Ce sont des feutres qui contiennent de la peinture. Quand ils sont neufs, la mine est blanche et vous devez le taper contre quelque chose pour que la mine rentre à l'intérieur et aille chercher la peinture. C'est plus pratique qu'un pinceau et ça marche sur tous les supports. Ces feutres coûtent assez cher, mais ça peut être un petit investissement de 20 € et puis vous avez 5 feutres. Alors, j'essaye de faire comme derrière, comme ça on arrive à suivre. Donc, je vais faire une tache de vert. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de vert en bas? Ok. Vous vous faites plaisir, hein, vous coloriez comme ça vous chante. Hein. Voilà. Où est-ce qu'on a du vert encore? Là-haut dans la queue. Et je vais mordre le blanc parce qu'après j'aimerais bien qu'il y ait quand même les contours noirs peut-être. Donc quand je colorie, vous voyez, je déborde sur le contour blanc. Voilà. On va continuer avec le rose. Alors qu'est-ce qui est rose? Le museau. Quand le feutre ne marche plus très bien, tu détaches la mine, tu la mets à l'envers, tu retapes un bon coup sur le papier et ça repart normalement. Ça lui redonne encore une seconde vie. C'est bien de savoir parce qu'ils sont chers ces feutres. Ok, j'ai fait le rose. Les mamelles sont roses aussi. Quoique je pourrais avoir un autre rose. Alors bougez pas. Parce que j'ai beaucoup de feutres de beaucoup de couleurs. Donc j'ai l'opportunité de changer de rose. Alors je le fais. Là du coup je prends un rose métallique. Cela dit, si tu prends le même rose, ça marche très bien. Hein. Pas de souci. Alors, mamelle rose. Ok. Quand vous entendez taper, c'est que le feutre est neuf et que je suis en train de le charger. Et oui, c'est sympa sur les ardoises. En fait, il faut faire preuve d'imagination. On n'a pas toujours besoin de beaucoup de matériel. Et encore une fois, sur un papier blanc avec des feutres, c'est aussi très chouette. Donc, l'idée, c'est de faire avec ce qu'on a chez soi, puisque les magasins sont fermés. D'accord ? Alors, je colorie. Moi, j'ai pas mal de couleurs. Voilà la rose. J'ai oublié de lui faire la langue. Voilà. Colorier. En rose. Par-ci, par-là. Et je mange mon truc blanc. Comme ça, quand je contourne tout à l'heure en noir, ça ira. Rose. Hop. Je vais faire aussi petite fleur de la queue. Vous arrivez à voir où c'est très bon. Oui. Ok. Je continue avec quoi? Avec du bleu. Il est
déjà enclenché, donc c'est cool. Alors voilà, allez, j'y vais en bleu. Je vais lui faire les yeux bleus. Moi, j'ai toujours aimé les vaches aux yeux bleus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de bleu encore? Allez, on lui fait un petit rayon en bleu. Qu'est-ce qu'on a encore? Une rayure en bleu. Un bout de cucu en bleu. Hop. Je peux repasser dessus, ça sèche super vite. Un bout de... Je fais pas exactement pareil. Hein. Ok. On en est où? Ouais. Ensuite, du rouge. J'arme. Ça vient. Voilà. Ok. Allez, j'y vais. En rouge. Moi, j'ai pas mis de rouge derrière mon tableau. C'est un tableau qui date de l'an 2000. En fait, c'est cool de mettre les millésimes sur les années parce que, en fait, on se souvient plus avec le temps. Puis moi, aujourd'hui, je fais plus ça. Donc, c'est chouette. Hein. Vous vous amusez avec les couleurs que vous voulez. Ok. Donc, le feutre, il a l'avantage, c'est rapide. Et pour les enfants, franchement, c'est beaucoup plus simple à manier qu'un pinceau. Alors moi j'ai de l'argenté, c'est la marque Molotov Chrome. Ça fait comme de la feuille d'argent. Donc j'aime beaucoup en mettre, ça amène de la brillance, c'est génial. Donc je profite là, hop, je lui rajoute des taches. Je refais pas le tableau qui est derrière vous à la lettre. Hein. Et j'ai oublié le jaune. Yeah. Allez. Oh, j'aimerais tellement voir vos vaches. Faites-moi des vaches grasses, faites-moi des vaches maigres. Hein. Montrez-moi un petit peu. Allez, les sabots en jaune, mais pas tous, parce que comme sur l'ardoise, le bois il est déjà jaune, on voit rien du tout. Donc je vais lui faire des sabots de plusieurs couleurs. Ok. C'est bien qu'il y ait toutes les primaires. Comme ça, ça donne tout de suite un côté péchu. Ah oui, un œil jaune. Donc j'en suis là hein, pour montrer un petit peu. C'est sympa, hein? Je vais lui colorier l'œil en jaune, un petit bout de queue. Qu'est-ce qu'on a? Un œil bleu. Je vais changer de bleu. En plus, aujourd'hui, je suis habillée en bleu. Alors, je me suis dit, ce serait chouette pour le sujet très coloré. Ok. Alors, du coup, vous savez quoi? Je vais lui faire les sabots en bleu parce que sur le bois, pour moi, c'est une couleur qui tranche. Mais vous pouvez faire avec beaucoup moins de couleurs que moi. Vous pouvez même faire juste noir et blanc. On fait avec ce qu'on a à la maison. Le but, c'est de découvrir l'art et des sujets, des petits cours de peinture comme ça avec des trucs qu'on a chez nous. Voilà. Je vais lui rajouter du bleu foncé. Ça va donner du contraste un petit peu partout. Allez, l'œil aussi. Je vais lui faire en bleu foncé parce que je lui ai fait les yeux en bleu clair. Comme ça fait un contraste. Voilà. Mais ce qui va donner le punch, en fait. Mais oui, Myriam, c'est le bleu Myriam, ça. Myriam, elle adore le bleu. Alors voilà, je mets du bleu pour toi, Myriam. Ce sont des feutres Posca. Salut Jessica. Ok, alors je vais
rajouter une petite couleur par-ci par-là. J'ai oublié un crayon. Je vais... Ok. Je regarde juste, je check un petit peu où j'en suis. Clac, clac, clac. Ça m'a l'air pas mal. Alors, je vais voir avec le marqueur si on voit suffisamment, sinon je passerai au Posca. Donc là, maintenant, je suis là. Ça vous plaît? Super. Maintenant, je vais mettre du noir. Même si l'ardoise est noire, le gris de l'ardoise, il est gris, il n'est pas noir. Donc, le noir va donner énormément de pêche et je mange mon trait blanc. Ok, si ça veut bien. J'ai pris un marqueur indélébile, mais tu peux prendre un Posca noir. Hein. Il y a une promotion en ce moment au Géant des Beaux-Arts, mais faites-le en ligne, parce que c'est fermé. Tu peux avoir les 3 primaires, blanc et noir pour 20 €. Donc c'est cool, ça fait un feutre offert en fait. Voilà. Toutes les zones que j'ai laissées, je vais colorier en noir. Ça va donner vachement de pêche. Parce que le noir, c'est la synthèse de toutes les couleurs. Alors, des fois, on me pose la question, est-ce que le noir est une couleur? Alors, d'un point de vue matière, le noir est un pigment que l'on trouve dans la nature sous la forme de charbon, noir de Mars ou noir d'ivoire. C'est une couleur, parce que nous la trouvons telle qu'elle dans la nature. Du point de vue de la lumière, le noir, c'est l'absence de lumière. Parce que la lumière, c'est la synthèse de toutes les couleurs. C'est-à-dire quand tu superposes un faisceau de lumière rouge, bleu et jaune, il se soustrait et donne une lumière blanche. Et donc pour avoir le noir, il faut éteindre la lumière, donc c'est l'absence de couleur. Donc en matière, quand tu mélanges toutes les couleurs jaune, rouge et bleu et que tu les mélanges, ça te donne du noir. Donc en peinture, tu additionnes les 3 primaires, ça te fait du noir. En lumière, les couleurs en lumière se soustraient et ça te donne du blanc. Donc je dirais, en lumière, le noir n'est pas une couleur, c'est l'absence de couleur. Et en matière, oui, c'est une couleur. Donc voilà, comme ça le débat, il est... Et puis il y a plein de noirs différents parce qu'il y a des origines pigmentaires différentes. Oh d'ailleurs, attendez, bougez pas, je vous en montre une que j'ai fait que avec des noirs. Attendez. J'adore le noir, vous voyez, juste en jouant avec différentes matières, je me suis amusée à faire une vache qu'avec des noirs, noirs mat, noirs brillants, des noirs un peu gris, des noirs pailletés. C'est sympa, hein? Voilà, parce que le noir, c'est pas triste, hein. Ce qui est triste, c'est plus le gris, et encore, si le gris est coloré, il peut être doux et pas triste. Donc, rendons au noir sa joie, parce que c'est d'abord un exhausteur de couleurs. Parfois, les gens disent « j'aime pas le rouge ». Alors, j'utilise pas de rouge dans mes tableaux. À vrai dire, c'est comme quand tu extrais une couleur de ton cercle chromatique et que tu n'utilises pas dans tes tableaux. Par exemple, tu n'aimes pas le bleu, tu n'utilises pas du bleu. C'est comme si tu parlais avec des mots et tu disais « j'aime pas le W » ou « j'aime pas le V ». Je ne l'utilise plus jamais. Et tu parles en utilisant les mots et tu enlèves à chaque fois le V. C'est pas possible. C'est-à-dire le noir, ça fait partie d'un groupe et surtout, comme c'est la synthèse de toutes les couleurs, c'est un exhausteur de couleurs. Donc quand tu mets du noir, c'est le contraire de multicouleurs, ça met en valeur ton tableau. C'est pas triste, au contraire, ça réveille les couleurs vives. Ça marche? Donc on n'a pas peur du noir. Et vous savez ce qu'on va faire? Vous allez publier ce que vous aurez fait en vache et la plus belle vache gagne la mienne. Ok? Quand j'aurai fini, je la signe et elle sera pour vous. Donc les enfants, les grands, vous vous y mettez, vous me faites une vache fun sur un support fun et vous gagnerez une petite œuvre d'art
Ça va? Voilà. Les yeux. On commence à être pas mal. Et j'ai oublié les oreilles. Oh là là! Les oreilles, c'est orange. Clac. C'est cool, hein? Alors aujourd'hui, je me suis fait arrêter par la police parce que j'allais promener mon chien en voiture. Enfin, en tout cas, j'allais en forêt. Et t'as pas le droit, il faut juste promener ton chien autour de chez toi. Mais venir à l'atelier, j'ai le droit. Donc, tu as le droit d'aller dans ta rue, mais pas en forêt. J'ai dit que je croiserais moins de gens dans la forêt que dans ma rue. Ils n'ont rien voulu savoir. Mais c'est cool, j'ai pas eu d'amende. Voilà. C'est comment? C'est bien. Je lui ai mis plein de couleurs. Ça, c'est cool. Je trouve que mes mamelles sont pas assez roses. Je lui remets une couche. Vous voyez, c'est cool, on peut superposer. Jusqu'à quand? 48 heures, ça va? Bah oui, parce que tous les jours, je vous fais un autre sujet, donc il faut suivre les kikis. Maintenant, vous avez du temps, donc vous pouvez peindre chez vous. Puis ça prend 1 heure. Hein. Ok? Donc, elle est très sympa, mais elle n'a pas de contour. Et les contours, c'est vrai que ça va lui donner du relief et du punch. Donc, je le fais avec un gros feutre noir. Je remonte juste un coup pour qu'on voit avant et après. Je rappelle que les personnes qui jouent le jeu vont me faire des belles vaches grasses ou maigres, fun, sur des supports fun, tout ce que vous trouvez, un sac, un t-shirt, un paquet de cornflakes, ce qui traîne chez vous, d'accord? Vous me faites une vache bien joyeuse et rigolote. La plus fun gagnera ce que je suis en train de faire. Ça vaut de l'or, hein, parce que je fais plus souvent des vaches. Hein. Maintenant, je fais des terres. Hein. Donc, c'est du collector. Hein. Allez, je vais entourer. J'aurais pu laisser mon contour blanc. Hein. C'est vrai que c'était aussi joli. Mais voilà, allez, je fais noir pour que ça ressemble au tableau derrière. Et je contourne chaque tache en essayant avec mon feutre d'avoir des traits plus ou moins gros. Voilà. J'ai choisi un feutre énorme. Bon. J'ai posé sur mon rose qui n'était pas sec, alors c'est un peu bavé. Il faut faire attention à ça. Et là où j'ai pas rempli, bah, je le remplis en noir. Allez, hop. Après, on va lui rajouter des écritures sur le fond. Je vais vous apprendre à déformer votre écriture. Un peu dans le style street art, mais pas comme il y a 2 jours. D'accord? Bon, si le rose veut bien sécher. Voilà. Alors, je vous montre juste ça et je reviens de suite.
continue. C'est vrai que ça aurait été sympa de faire les contours en blanc. Mais là, pour le coup, j'ai fait une classique. On dirait qu'on parle d'une pizza. Je fais la classique. Mon feutre est très gros, mais ça donne du fun. D'ailleurs, je trouve qu'il est plus noir le Posca, donc je repasse là où j'ai fait le marqueur indélébile parce que la qualité du noir est mieux avec le Posca. On y est presque, hein. Je reprends encore une fois ma mamelle parce qu'elle n'arrête pas de baver. Pour une mamelle, c'est rigolo. On en est là. Salut Valérie. Alors pour les cornes, vous voyez, je donne un petit effet de mouvement. Hop. Presque fini. Mon trait, il est super gros, hein. Ça aurait pu être plus fin. Mais ma devise, c'est pourquoi pas? Presque fini. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et je vais chercher un feutre un tout petit peu plus fin pour les yeux parce que là, sinon, je vais vraiment massacrer. J'ai pas trouvé. On va voir si ça c'est le même noir. Voilà. Moi j'aime bien dans l'œil faire un petit point blanc. Pas au milieu, mais sur le côté, en haut. En attendant un tout petit peu que ça sèche parce que, bah, vous savez, sinon ça bave. Voilà. On est presque bon. J'ai juste encore un trait à faire. Voilà. On est presque bon. Il me manque le reflet dans mon œil. Je peaufine. Voilà. C'est important que ça sèche parce que sinon le reflet il va... Voilà, je fais le reflet dans quelques minutes. Alors maintenant, on en est là. Salut belle fille. Maintenant, on va rajouter de l'écriture derrière. Donc regardez. De la grande, petite... Donc je vais vous faire un cours d'écriture. Regardez. Je vais écrire mon nom. Voilà. Ça, c'est comme on écrit à l'école. C'est à l'envers chez vous, c'est normal, c'est la caméra. Et donc à l'école, vous voyez, on a l'habitude, on est formaté. On est formaté pour écrire entre deux lignes, toujours de la même taille.
Et là, en fait, on va essayer, vous voyez, par exemple, on imagine ces lignes, elles prennent ces formes-là. Donc, hop, je touche le haut, je touche le bas, je touche le haut, tac, tac, et de plus en plus petit. Ok, et après, évidemment, on gomme ça. Ça va? Et donc, quand on va écrire autour de la vache, on va déjà écrire grand, écrire petit. Et par exemple, dans le même mot, on peut, vous voyez, faire sur un mouvement comme ça. En grand, en petit, en grand, en petit. Vous voyez, amener du mouvement, ça veut dire que les bâtons qui sont ici, vous voyez, ils prennent vraiment un effet de mouvement. Et on écrit grand, petit, on ne respecte pas du tout la même taille de police. Ça va? Et à partir de là, on déforme son écriture comme du chewing-gum. Alors, vous avez le bon exemple sur ma vache ici et sur la vache grasse. Vous voyez? Et il y a marqué Crazy Cow. Voilà. Ça y est, c'est un peu sec. Je vais pouvoir faire le point dans l'œil. Non, c'était pas sec, ça fait gris. Et surtout, pas parler quand on fait ça, j'ai dérapé, elle louche maintenant. Clac, clac, clac. C'est tout bon? Non, ce n'est pas tout bon. On va faire ensemble l'écriture. Ok? Mon feutre est gris parce que j'ai fait mon point blanc avant que ça ne soit sec. Donc la patience, mes amis, mais la patience. Alors. Crazy cow. J'écris grand, je passe derrière. Je passe derrière de temps en temps, on n'arrive plus à lire. J'écris à l'envers. Je passe derrière. On voit que des bouts de lettres. Clac, clac. Crazy cow. On dirait que je fais une punition. Crazy cow. Cow. Crazy. Crazy cow. Faites danser l'écriture autour. Crazy cow. Crazy cow. Crazy cow. Crazy cow. Crazy cow. Et je tourne, vous avez vu? Crazy cow. Faut finir mes yeux parce que... Donc, ma vache a une conjonctivite. Un peu comme moi, j'ai aussi les yeux qui coulent. Oui, voilà, voilà. Parce que j'ai pas attendu que ce soit sec. Donc, on va patienter. Alors là, franchement, il ne faut pas remettre de la couleur parce que sinon, comme c'est des feutres gouache, le noir il bave et il se mélange à vos couleurs. Il faut vraiment finir par le noir. Ça va, c'est sympa, hein, c'est très sympa. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais la signer et elle sera pour l'une ou l'un de vous. Une des rares vaches Falk. Ok, c'est cool, hein? Je vais vous montrer. J'ai fait d'autres animaux. Peut-être ce sera l'occasion d'un autre sujet. Mais par exemple, donc ça date de plus de 20 ans. C'était mon autoportrait là. Avec mon profil. La souris verte. Voilà, ça c'était une carte de naissance avec une vache, un petit veau qui arrive. Voilà, ça c'était une carte d'anniversaire. Joyeux anniversaire avec un chat.
Nous avions ici drôle de famille. Peut-être les autres animaux, ce sera l'occasion d'un autre sujet. Voilà une vache enceinte. Donc celle-ci, elle est noire, grise et blanche, toujours avec des grandes dents. Et je faisais pas que des vaches, si vous vous souvenez, je faisais aussi des chats. Ça, c'est les chats tunisiens. J'adore les chats également pour... on dirait qu'il y a un ange dans chaque chat. Ça, c'est le mot chat en 12 langues différentes. Ça date, hein, ça date ces tableaux. Hein. Ça, c'est vraiment ma vie d'avant. Et peut-être vous me connaissiez pour ça. Aujourd'hui, je peins toujours la vie, je peins les planètes Terre. Alors c'est toujours pour mettre le vivant à l'honneur parce que j'aime profondément les animaux, mais j'aime aussi la Terre et j'aime aussi les humains. Et pour moi, la planète Terre représente bien l'unité et le vivre ensemble que nous devons trouver pour continuer à avoir une Terre saine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est ça, ça fait très Miro. Bah, en fait, Miro, Niki de Saint-Phal, Corneille aussi, j'étais très influencée et j'espère que vous allez vous éclater. Postez-moi vos commentaires, postez-moi ce que vous avez peint. On fera d'autres sujets sur mon travail d'il y a 20 ans. Je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. Et salut Pauline, merci à vous d'avoir suivi ce live et j'attends vos tableaux. À bientôt!